La question des femmes n'est certainement pas très compliquée à résoudre. Il faudrait simplement, pour que l'on y arrive, faire une chose assez simple, comme on fait pour l'éducation des enfants, on pourrait le faire pour l'éducation de la société. La loi votée s'applique et si elle est incomplète, on la complète afin qu'elle fonctionne. Les quotas sont discutables. J'y suis, moi, personnellement, opposée, comme je suis contre la journée de la femme, contre les lois pour la parité dans le monde politique ou dans le monde des entreprises. Nous avons besoin de nous imposer par la manière forte, c'est ainsi, et nous avançons dans cette voie. Ce progrès dans la reconnaissance du rôle de la femme dans notre société d'aujourd'hui est issu d'un investissement majeur de la part d'illustres femmes. C'est vrai que ça a beaucoup progressé, qu'en 20 ans, c'est absolument incroyable, quoi, la place qu'a pris la femme dans les médias. Et les femmes de médias, je sais, puisque moi, quand j'ai débuté, c'était excessivement différent. C'était vraiment un métier d'homme. Les écarts de salaire entre les hommes et les femmes ont cessé de se réduire. C'est donc qu'il y a un problème. Il y a un problème sur la réalité et il y a un problème sur l'efficacité des mesures qui ont été mises en œuvre au cours des années récentes. Je crois fondamentalement que tous les problèmes d'absence de diversité dans le monde de l'entreprise, dans la société au sens large, sont en réalité des problèmes de formation. Et que si on avait réussi dès l'enseignement scolaire à avoir un enseignement qui soit fondé sur la richesse de la diversité, la société serait bien meilleure. Je crois que les partis politiques doivent être exemplaires, tendre vers l'exemplarité pour, une fois qu'ils définissent leur programme, mettre en application en fait les mesures qu'ils proposent pour l'égalité des genres, l'égalité hommes-femmes. Il est nécessaire pour l'entreprise d'être à l'image de son marché, à l'image de ses clients, à l'image de ses fournisseurs, à l'image de la France d'aujourd'hui. La diversité, en fait, c'est nous tous. Le problème de la polygamie, il n'est pas spécifiquement musulman. En Afrique, il y a des femmes polygames qui sont animistes, qui sont chrétiennes. Là encore, il y a eu une évolution, vous le savez, de la jurisprudence du Conseil d'État, mais je crois qu'il faut éviter de stigmatiser l'islam en parlant de polygamie. La polygamie, c'est une tradition qui est multireligieuse. C'est normal que les religions évoluent lentement. Et la question de la femme renvoie toujours à celle du sexe. Et bien entendu, ce sont des questions extraordinairement délicates pour toutes les religions, sans exception. En France, les politiques publiques en matière de prostitution sont profondément incohérentes. Et qu'elles sont profondément incohérentes, pourquoi selon nous? Parce que l'État français ne sait absolument pas que penser de la prostitution. En soi, la prostitution est une violence. Ce ne sont pas les conditions de la prostitution seules qui font la violence, c'est la prostitution en soi. Pourquoi? Parce que la prostitution, c'est un rapport sexuel non désiré et répété. Donc cette violence est d'autant plus forte qu'elle n'est pas reconnue et que les personnes prostituées sont ciblées comme délinquantes et non pas comme victimes. C'est en reconnaissant et en respectant nos différences que justement la société pourra évoluer. Et une phrase et une citation que j'aime beaucoup, que je dis beaucoup, c'est celle de Paul Valéry. Mettons en commun ce que nous avons de meilleur et enrichissons-nous de nos différences. C'est l'Union pour la démocratie française qui a probablement le plus fait pour les femmes durant les 30 dernières années. Que vous preniez les sujets les uns après les autres, qu'il s'agisse de la loi sur l'IVG, qu'il s'agisse du remboursement des moyens de contraception ou de tout autre sujet, eh bien, je le dis, c'est souvent notre famille politique qui a été à la pointe du combat et donc il nous appartient en 2012 d'être à la pointe du combat sur ce sujet-là. Je vous remercie.